Le Ouais, mais but. c'est bien pour une première. Moi, je trouve que c'est intéressant. Ah ouais. Eh bien oui, Je surtout suis alors. content que ça fonctionne parce que j'avais entendu parler de Zoom, mais ça me paraissait compliqué. Non, c'est bien. Moi, je connaissais pas, c'est bien, ça me paraît bien. Mais il ne faut pas dépasser 40 minutes parce qu'après, on paye, il me semble. Voilà, c'est ça, Oui, il mais de paraît, toute ouais. façon, ça va. C'est pour ça, là, j'ai utilisé là, pour l'instant la formule gratuite. Hein. Parce que après, Oui, si bah, on bien veut se sûr, oui, faire évidemment. le principe, ça va être, bon, là, cette demi-heure, là, elle est consacrée à l'actualité céleste. Là, tant qu'on n'est pas nombreux, on va faire en mode participatif comme ça. Après, peut-être que je mette en mode conférence et on échangera par le chat et je ferai intervenir une, deux personnes, mais pas tout le monde. Si on est 10, 15, 20, Oui, bien sûr, oui. on ne pourra pas se voir tous les 60 sur l'image. Ah bah non, bien sûr. Mais par contre, c'est très facile à gérer. Donc, il y a le chat, chacun peut écrire dans le chat. Et puis, je peux passer la caméra et le micro à qui je veux de Ouais. l'assemblée. C'est trop top. Écrire dans le chat, c'est à quel endroit? À droite, vous avez une flèche ou en À bas, droite. vous avez conversé là, en dessous de l'écran. Vous avez un bandeau qui s'affiche et il y a marqué converser Ouais, dessus. partager l'écran, converser. Alors, Converser, voilà. converser, c'est pour écrire. C'est le chat, ouais. D'accord. Et on est 4 participants. Bon, ben. Pour On ne l'instant, voudra pas on est converser. 4, c'est déjà super. C'est trop Ah bien. ben, moi, j'en attendais pas plus que ça, mais après, il paraît qu'on peut être 100 personnes. J'ai du mal à y croire. Si, si. Et puis, je vais peut-être faire un essai avec les concepteurs du logiciel Mastro au Québec à la fin du mois. Ah oui, ouais, Ouais. ouais. Ben, nous, on en a fait en famille hier, on était 8. Bah ouais. Et je ne connaissais pas, c'est mon beau-frère qui nous a fait connaître ça il y a 15 jours. Mhm. Et dans le fond, c'est pas mal. Hein. Ouais. Si on dépasse pas 40 minutes, c'est gratuit. Oui, Voilà. mais a priori, c'est pas très cher le surcoût. Hein. Bon, Non plus. je sais pas. Voilà. Ben, c'est lui qui a payé hier, Oui. il m'a dit que c'était pas très cher. Quelques Parce, euros, il m'a dit, mais il m'a parce pas dit cher. qu'avec Skype, c'est gratuit, mais ça marche peut-être un peu moins bien, je sais pas. Carrément, Ça me paraît un peu moins ludique, mais à deux, ça marche bien. Hein. Ah oui. Ouais. Non, c'est nettement plus propre sur Zoom. Hein. Mais alors, au niveau, je trouve, hein, Ouais. sans comparaison. Ouais. C'est pour ça qu'après Bon. quelques C'est essais plus net. infructueux, parce que là, c'est bien de faire du live, c'est très bien, mais vu le sujet, c'est intéressant que les vidéos restent en ligne. Donc au départ, j'ai voulu Oui. essayer YouTube, mais qu'est-ce que j'ai galéré. Alors ça marchait jamais. Hein. Donc je me suis dit, Zoom, c'est une bonne formule. Voilà. Et après, comme la Mais vidéo sur YouTube, il y a quelques morceaux qui sont intéressants. Là, j'ai regardé ce matin justement Madi Jasper sur l'astrologie uranienne concernant le coronavirus. C'est intéressant à écouter et ça dure pas trop longtemps. Et vous avez entendu David Icke? Non. Ah, c'est hyper intéressant. Alors, c'est tout en anglais. Ah bah oui, mais ça, c'est pas fait pour moi. Et L'anglais, il explique en fait que le test s'est pris sur du matériel génétique et qu'en fait, il y a plein de gens qui sont positifs parce que ça répond, on a tous du matériel génétique en commun, mais il n'y a pas de Covid, il n'y a pas de virus Covid-19. Et c'est archi intéressant, ça dure 2h30, c'est une vidéo. Mais voilà, quoi. C'est intéressant parce qu'il donne tous les détails, là, je peux pas vous les donner. Mais il commence par là, quoi. Et comment, en fait, nos cellules exudent quelque chose quand on est soumis à la peur, aux ondes et tout ça. Et que, en fait, ça va tester aussi ces trucs-là. Voilà. Je Ah ouais. partage, mais c'est vraiment, Ben si, c'est bien, c'est vraiment super. Merci. Tu peux même, si tu veux, écrire le nom dans le chat, justement. Ou le lien, tu peux mettre le lien. Bon, ça va être, je te dis pas tout le monde 2h30 ne parce lit qu'on va pas et parler, ne mais ça y parle est. pas Hein. l'anglais, mais bon. Puis Écoute, le Claire, trop de je te sujets l'envoie par mail parce que à traiter. Claire, tu connais ma déshérence en informatique. Je t'envoie par mail
Oh, l'entretien. tu peux Et faire, après- s'il te plaît, hein, oh, tu peux faire, s'il te plaît, comme c'est pas pour moi, c'est pour nous. Fais un copier-coller Oui, non, dans mais le je sais, chat mais de je sais ça, pas. c'est pas dur, un petit effort, s'il te plaît. Ah ouais, non, faut Alors, pas. dis-moi, où est-ce qu'il y a le chat? Ah, en bas, Dans le- En bas, dans l'écran, là, en bas de l'écran, il y a un bandeau qui converser. s'affiche et converser. Ouais, Voilà, c'est tout. converser. Et bien là, tu vas D'accord. chercher Et ton là, lien. On va chercher ton lien et tu vois en bas à droite, du coup, tu as saisir le message ici. Paf, tu tapes ouais, ton message et tu fais je envoyer. tape le lien du truc et je vous le mets. OK, C'est ça, tout je fais simplement ça. comme ça. Tout le monde peut en profiter et puis ça reste, voilà, Tout à fait. la banque de Si données elle rentre commune. dedans, il faut faire coller, c'est tout. Hein. Hein? Si elle rentre dans Conversi, il faut qu'elle fasse coller. Voilà, Si elle a juste copié. coller. D'accord, je vais faire ça. Je vais faire ça. Je retrouve le Merci, truc et dimanche. C'est toujours dimanche. OK. C'est gentil comme tout de me suivre depuis le début, là, dans toutes ces galères techniques, là, qui sont quand même en train de... Bon, voilà, j'ai écarté quelques problèmes. Parce qu'on n'y arrive pas. Donc, on va peut-être passer au casse-croûte, là, hein, parce que Oui, vas-y. ça va passer vite. Donc, c'est la chronique de la 4e phase de la première lune de printemps. Donc, qui a commencé là cette nuit, c'était à 0h55, l'heure du dernier quartier, jusqu'à la nouvelle lune qui a lieu le jeudi 23 à 4h25 à la montre, hein, et qui sera justement conjointe à Uranus. Donc là, ce dernier quartier, je ne sais pas si ce matin vous avez pu voir le ciel, c'était trop joli. On avait Jupiter, Saturne et la lune, la demi-lune en dessous là. C'était de toute beauté. Le dessin, il est dans, enfin, l'image Stellarium, elle est dans le site, mais c'est exactement ce que j'ai eu la chance de voir. Alors, je dois pouvoir vous partager de l'écran, là. Attendez, partager l'écran. Je pense que c'est ça. Si je me trompe, hein, on va vite s'en rendre compte. Ouais, je peux vous partager l'écran. Yes. Partager. Voilà. Alors là, je vous mets le tableau de ce matin, quand même, que j'ai eu sous les yeux. C'est trop beau là en ce moment, hein, tous les. C'était où? C'était là. Observez le ciel nocturne. Voilà. Non, même pas, c'est à la lune là. Voilà. Ouais. En plus, j'ai mis plus de temps Dernier parce qu'il y avait quartier de plus la de temps. lune. Alors ce matin, vous voyez ça. Alors, évidemment, attendez, je vais mettre l'autre image. J'ai mis les deux exprès. C'est le même moment. Voilà ce que je voyais ce matin par ma fenêtre. Trop beau. Au sud-est donc. Tous les matins, vous pouvez regarder au sud-est vers 6h et vous allez voir nos 3 planètes, Jupiter, Saturne et Mars, qui chaque jour prennent une forme. Mars s'éloigne, Jupiter se rapproche lentement de Saturne, Mars s'éloigne. Bon, Jupiter va bientôt entrer en rétrogradation, donc on va repartir par là. Saturne rentrera aussi en rétrogradation dans pas longtemps, peu après forcément. Donc elles vont repartir toutes les deux par là. Faudra attendre, et après repartir dans l'autre sens, et le 21 décembre, elles seront conjointes. Ça nous occupe toute l'année, avec Pluton qui se cache là, juste en dessous de Jupiter. Et justement, donc la Lune était donc aujourd'hui, dernier quartier conjointe à Pluton juste avant, à Jupiter et Saturne juste après. Donc on est dans le carré du Soleil à Jupiter, parce que si la Lune est conjointe à Jupiter et que c'est le dernier quartier, donc carré Soleil-Lune, le Soleil est carré à Jupiter, et c'est donc aujourd'hui aussi. Mais en fait, ce carré s'étale aussi sur tout le mois, ainsi que ceux de Saturne et de Pluton en plus. Alors on est dans un mois de grande rupture. La Terre a été, en héliocentrique, la Terre était carrée à Jupiter le 3 avril. Donc aujourd'hui, 15 avril, c'est en géocentrique que le Soleil est carré à Jupiter. Et en géocentrique encore, dans le plan équatorial, c'est le 20 avril. Donc ça nous occupe déjà tout le... Et puis ça s'entremêle. Donc ces carrés de Terre ou Soleil à Jupiter, ça, on le considère dans les différents référentiels, et il s'entremêle avec les carrés de Saturne et de Pluton. Ça nous fait un ensemble de démolition. C'est comme si on décomposait, si on démontait un jeu de Lego quelque part, avec des clés. Alors, ce qui se passe en héliocentrique, on ne le voit pas directement,
Mais ça mène le fond, quoi. C'est vraiment c'est ce qui anime le fond. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Alors, je continue comme là, je suis parti sur l'héliocentrique. Alors, je reviendrai après sur l'héliocentrique, hein, parce que sinon, on va se tromper. Et donc, en héliocentrique, qu'est-ce qui se passe? Mercure atteint sa latitude minimale, Mars va entrer en Capricorne et Vénus va entrer en Balance. Je vais vous signaler qu'en héliocentrique, elles sont carrées pour l'instant, Mars en Scorpion et Vénus en... Non, merde, Mars en Sagittaire et Vénus en Vierge, et qu'elles rentrent conjointement en carré, en Capricorne pour Mars et en Balance pour Vénus. Là encore, d'abord, là, Capricorne-Balance, on a deux signes qui c'est anguleux au possible, hein. Donc, et donc, la situation semble. Il y a des choses qui durcissent encore. Mais surtout que le carré à Jupiter, surtout Pluton et Saturne, en héliocentrique, moi je le vois en secteur 10. Non, mais en héliocentrique, il n'y a pas de secteur. En héliocentrique. Non, en héliocentrique. En hélio... Non, ce n'est pas un secteur, mais il est en Capricorne. Ah, bah oui, Capricorne, bah oui, c'est le 10e. Ouais, mais tu peux dire en Capricorne. Parce qu'en fait, le zodiaque, c'est les phases Terre-Soleil. Alors, tu peux prendre le point de vue de la Terre en général. Hein. Et d'ailleurs, je m'en vais en parler, puisque le Soleil rentre en Taureau, donc la Terre rentre en Scorpion du point de vue héliocentrique. Mais on a toujours nos 12 signes. Je peux dire que Jupiter est en Capricorne, en héliocentrique, c'est tout à fait opportun. Ouais. Et donc, effectivement, ah oui, alors aussi, on a en hélio qui s'approche. Hein, Mercure va entrer en Poisson et du coup, bon, il va vite, il va être, mais après le 24, il va être conjoint à Neptune. Ça se produit tous les 3 mois. Et là, ça va amplifier quelque chose, la confusion, mais surtout les solutions alternatives. Parce que dans cette configuration de démolition, là, ouais, c'est vraiment de déconstruction. On est en train de déconstruire l'ancien. C'est plus que l'ancien régime, là, ce coup-ci. Hein. C'est vraiment toute l'ancienne civilisation. Elle se déconstruit, là. Et il apparaît des solutions. Des solutions inédites. Je suis tombé dans la semaine. On entre dans l'ère du Verseau. Alors oui, mais c'est flou. Enfin, c'est flou, oui et non, voilà, c'est sûr. C'est sûr. Comment ça se préciser un peu? Saturne rentre dans le Verseau et c'est peut-être la signification de l'ère du Verseau à son début. Ouais, mais ouais, c'est pas faux, ça nous donne une idée de la couleur. Parce que tous les 30 ans, hein, Saturne rentre au Verseau. Hein. Alors, bien sûr, mais tout seul, ça suffit pas. Il faut bien qu'à un moment, il rentre dans l'ère du Verseau depuis le temps qu'on en parle. Alors, on pourrait peut-être admettre cette chose. Bah, disons qu'il faut plutôt essayer de comprendre ça. Justement, j'ai écrit un e-book qui est gratuit sur Internet, mais il faut que je vous file le lien, qui s'appelle Signes et constellations du zodiaque, la différence, où j'explique justement tout ça et je pose cette question de la précession des équinoxes et du grand cycle justement de 26 600 ans, en disant si c'est qu'on considère le point de l'équinoxe devant les constellations telles qu'elles sont définies aujourd'hui, on a tout faux, l'ère du Verseau, on n'y sera qu'en 2650, donc c'est pas ça. On a affaire à un cycle de 26 000 ans qui est divisé en 12 parties égales, parce qu'il s'agit de comprendre les phases d'un cycle. Fait. Et donc, effectivement, le problème étant de dater le zéro, mais il est certain que on est en train de changer de phase et que toute cette accumulation en Capricorne et ce passage au Verseau, Saturne va entrer en Verseau, Jupiter le suivra en 2021, ils vont être conjoints et puis après ils vont, même à la fin de l'année, je veux dire. Et puis Pluton les suivra dans quelques années. On est vraiment en train de passer effectivement, puis on est dans cette nouvelle dynamique et tout ce qui est justement la question des ondes est vachement sur la sellette. Hein. Et d'ailleurs, la nouvelle lune est conjointe à Uranus.
Alors, Ouais. dans la semaine, là, donc, il y a le soleil qui rentre en taureau. Donc là, taureau-scorpion, là, les choses se concentrent. Là, c'est l'axe de la force, hein, taureau-scorpion. Donc, C'est l'héros, les c'est le choses se Thanatos. et se concentrent et se canalisent, d'autant qu'il y a Uranus, hein, dans le taureau. Donc, ça nous ramène à l'époque, il y a 84 ans, où c'était des nazis. Hein. C'est exactement au niveau de la comment dire, le gavage médiatique. Hein, je parlerai de gavage auquel on va certainement assister à la fin du mois parce qu'on a la conjonction. Mercure va se trouver en conjonction supérieure, je crois, et ce sera un alignement Soleil, Mercure, Uranus. Donc on a conjonction Uranus. Mercure, ce sera la conjonction oui, c'est ça, ce sera la conjonction supérieure de Mercure qui adviendra vers le 30, et donc conjointe à Uranus. Alors là, gros effet médiatique. D'ailleurs, il serait intéressant de rechercher les fois précédentes pour bien comprendre ce que c'est, ce que ça fait là. C'est Soleil, Uranus, Mercure. D'abord avec Pluton, ça fait le grand cercle du discours en logique conditionnelle. C'est le grand cercle du discours qui ne passe pas par le niveau de l'existence, qui est le tour. Donc, on est en train de se chauffer, de se monter une bulle médiatique. C'est vraiment ça, d'abord, le coronavirus, hein, avec la montée en puissance des ondes. Donc, pour devenir résistant, en fait, il faut vibrer plus fort. Ouais. Hein. Il faut surtout se centrer. Hein. C'est ça. Pour pouvoir vibrer plus fort, il faut d'abord être centré. Centré et concentré. Oui, les deux, oui, je suis Mais d'accord. détendu. Et Claire, au niveau de la précession des équinoxes, tu mets combien de degrés pour la Yanamsa? Eh bien, justement, moi, je ne sais pas. Hein, moi, j'arrive en Non, ben, il y en a qui là-dedans. disent 23, d'autres qui disent que maintenant c'est 26 ou 27 ou peut-être un peu plus. Parce que 1 degré tous les 72 ans, c'est une chose. Ouais, Mais ça, après cette précession des astronomique. équinoxes, on lui applique quel Ayanamsa? C'est ça que tu as, parce que je ne suis pas très très forte là-dessus. C'est le point de départ, le point origine. Oui. Hein. Au début, cette précession était de 23 degrés. Maintenant, elle est peut-être de 25 ou 27, j'en sais rien. Mais le pas est de 1 degré tous les 72 ans. Le pas du soleil, tu mesures. Les étoiles servent de repère néanmoins. Seulement, c'est pas juste, c'est juste le truc qui trompe, c'est les limites des constellations fixées arbitrairement par l'Union astronomique internationale sur la base des constellations de la civilisation judéo-chrétienne, enfin gréco-romaine plus exactement. C'est tout, c'est pas universel du tout. Par contre, les étoiles, tout le monde les a, hein, même si on les appelle différemment et qu'on les associe différemment, et elles servent bien de repère. Donc le tour, il se fait en un petit peu moins de 26 000 ans, que tu divises la période en 12, ça fait 2150, 2160 ans. Donc vu que c'est des grandes périodes, ben, et tu ne mesures pas avec un pied à coulisses un truc qui fait 100 000 km de long. Bon. On essaie de comprendre ces différents trous d'une horloge qui sont boîtés. Donc là, nous, à notre échelle, on vit à l'heure des minutes, secondes, etc. Mais à cette échelle cosmique-là, wow, on est dans le passage. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'on est dans le passage. Le passage, voilà. Il dure. Déjà, on peut dire que notre vie entière est dans ce passage. Parce que ça a commencé déjà. Tiens, si vous voulez, il y a un truc qui est notoire et qui va bientôt s'achever, mais depuis la fin du 19e siècle jusqu'au milieu du 21e, justement, le solstice d'hiver a lieu dans l'intersection du plan galactique. Ouais. Comme ça se décale très lentement, on est rentré dans... Bon, c'était pile poil vers 2000, 90, 2000, par là. Et donc, voilà. Ouais. Et donc, ça va se décaler petit à petit. Oui. Oui. Moi, j'ai une question. Parce que David Icke, il parle que les astronomes, ils se plaignent. Parce que comme Elon Musk est en train de balancer des satellites à fond pour la 5G, et ils se plaignent que du coup, ils n'arrivent plus rien à voir avec tous ces putains de satellites qu'il envoie. Et ça qui est bien, c'est qu'enfin la communauté astronomique se mobilise pour
dénoncer l'envahissement du ciel par ceux qui sont prêts à tout détruire pour se faire un peu plus de pognon et de renom, alors que si on veut l'Internet dans le monde entier, on a déjà tout ce qu'il faut. Il n'y a pas besoin de lancer un satellite de plus. Il suffit de faire marcher les Ah trucs. non, mais ouais, mais pour la 5G, ils en ont besoin d'énormes. Mais arrête avec leur 5G. Mais oui, bien sûr, c'est ce qu'ils prétendent. Mais ça va. Heureusement, il a pas mal de foirages. Et puis là, il va commencer à y avoir. Forcément, il va y avoir de la réglementation, tout ça, parce qu'effectivement, il n'y a aucune loi là-dessus. Donc, pour l'instant, il fait ce qu'il veut, le mec. Mais ça va vite arriver là. Hein, parce qu'il n'y a pas que lui, il y a tout un tas d'autres compagnies. Comment? C'est pour ça qu'on est confiné mondialement, apparemment. Pour qu'ils puissent avoir les mains libres. Pour Là, c'est des raccourcis. Je ne perds pas, mon temps sur ce genre de raccourcis, moi. Non, mais je ne sais pas, je te dis ce que David Icke dit. Hein, oui, je sais, c'est pour ça que je ne perds pas mon temps à écouter ces gens-là non plus, parce que je trouve que vaut mieux faire de l'astrologie sérieuse et comprendre les choses en profondeur qu'écouter des mecs qui te font leurs hypothèses sur leurs théories. Non, ce que je te demandais, c'est si tu avais observé ça. Et donc qui apportent de lumière. Mais... Non, mais Claire, je te demandais simplement si tu l'avais observé. Si j'avais observé que le fait ce déploiement du satellite. Ah moi non ça va, ça se voit pas trop encore. J'ai pas eu l'occasion de voir passer parce que ils se voient particulièrement juste après leur lancement. Et là ils reflètent énormément le soleil parce que au début ils sont pas très loin de la Terre et puis après ils s'éloignent, ils se mettent dans une orbite plus lointaine. Donc, au milieu de la nuit, ça ne gênera pas plus que d'habitude. Les satellites éclairent parce que quand le soleil est sous l'horizon, pour nous, mais les éclairs, ils sont encore là-haut. Donc, ils les éclairent. Donc là, c'est une grosse nuisance lumineuse. Mais comme ça apporte énormément de nuisances aussi en radioastronomie, toute photo en pause, ça va être foutu. Il va y avoir ça réagit en tout cas. Il y a eu pas mal de pétitions signées par les astronomes professionnels, etc. Ils vont pas faire on ne peut pas le laisser faire ça comme ça, quoi. Ça, c'est sûr. Parce qu'ils sont à basse altitude, ces satellites, c'est pour ça. Après, il est prévu qu'ils montent un peu plus haut. Ah oui, attends, je vais sur ma réunion là. Attendez. Je vais juste voir si vous avez bien reçu le lien que je vous ai envoyé. Ouais, attends, je vais regarder ça. Il faut que je me remette sur le plein écran, là. Je ne sais pas comment se fait. Comment je fais? Et alors. Si vous pouvez mettre le lien de ce que tu as écouté, je crois que c'est Philippe, ce matin. C'est quoi, Maja? Parce que je ne la connais pas. Pardon? C'est Philippe ou Michel qui a écouté Maja, quelque chose? Je ne connais pas Mazza. Non, mais qu'est-ce que vous avez dit que vous avez écouté ce matin? Non, Madi Jasper. Madi Jasper. Ah ben pareil, tu peux mettre, s'il te plaît, oui. Mais excusez-moi. Madi Jasper. J'arrive à revenir. Sur YouTube. Astrologie uranienne. D'accord. Voilà. Non. Et il y a des vidéos qui sont explicites et intéressantes et pas trop longues, donc voilà. Et alors, il entend. Pardon. Hein? Par astrologie uranienne, il entend quoi? L'astrologie uranienne avec les 8 planètes hypothétiques qui sont pas les mi-points libertins, hein, c'est un plus à tout ça. Enfin, il y a tellement de choses qui existent qu'on n'a pas le temps de tout faire, hein, même en étant... Ouais, c'est pour ça que moi je suis pour aller à l'essentiel. Je crois que c'est coupé là.